Bonjour, nous sommes le dimanche 2 mars 2025 et le sujet est le Proche-Orient et en particulier la bande de Gaza. Un cessez-le-feu temporaire a été mis en place dans la bande de Gaza pour les périodes du Ramadan et de la Pâque juive qui ont commencé, en ce qui concerne le Ramadan, le vendredi 28 février. La moitié des otages détenus à Gaza, vivants ou morts, doit être libérée lors de ce premier jour de cessez-le-feu. Ils en ont libéré quelques-uns par-ci par-là. Israël va adopter la proposition soumise par l'émissaire du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, visant à instaurer un cessez-le-feu temporaire dans la bande de Gaza pour les périodes du Ramadan et de la Pâque juive, a déclaré tôt dimanche le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou. La proposition présentée par Steve Witkoff prévoit que la moitié des otages détenus à Gaza, vivants et morts, soient libérés le premier jour du cessez-le-feu, a indiqué le cabinet de Benjamin Netanyahou. Ils auraient déjà dû libérer, depuis le temps, tous les otages, ainsi que rendre les corps des défunts. Ça c'est vraiment au compte-gouttes. Mais bon, après, ils pensent qu'une fois qu'ils auront tout libéré, peut-être que Israël rebombardera toute la zone. Il y a un plan également, je vous avais dit il y a quelques semaines, de Trump de transformer Gaza en station balnéaire. Gaza, c'est à peu près 360 km². N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les otages restants seront libérés lorsqu'un accord de cessez-le-feu permanent sera trouvé. Steve Witkoff a proposé de prolonger le cessez-le-feu actuellement en vigueur dans l'enclave palestinienne après avoir réalisé qu'il fallait plus de temps pour discuter d'un cessez-le-feu permanent, a précisé le cabinet de Benjamin Netanyahou. Oui, puisque pour l'instant, le cessez-le-feu est temporaire. Pas de prolongation de la première phase. Le porte-parole du Hamas, Hazem Kazem, a déclaré samedi que le mouvement palestinien rejetait la formulation d'Israël visant à prolonger la première phase de cessez-le-feu à Gaza, mais n'a pas explicitement mentionné la proposition de Steve Witkoff. Le cabinet de Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël entamerait immédiatement des négociations sur la proposition de Steve Witkoff si le Hamas l'acceptait. Bon, après, faut voir la fiabilité de ces propositions. Parce que tout le monde se méfie de tout le monde. Selon l'accord, Israël peut reprendre les combats après le 42e jour s'il estime que les négociations ne donnent aucun résultat, a fait savoir le cabinet du Premier ministre israélien. Israël a annoncé jeudi envoyer des négociateurs au Caire pour des discussions visant à prolonger la première phase de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mais les discussions n'ont pour l'instant pas abouti. Puis comme je disais précédemment, il y a également une proposition de Trump de transporter les 2 millions environ de Gazaouis vers l'Égypte ou la Jordanie afin de, on va dire, nettoyer Gaza, c'est dans la vision de Trump, et de reconstruire et de faire une station balnéaire. Bon, ça c'est plus du fantasme qu'autre chose. C'est peu probable que ça arrive. Merci pour votre écoute et à la prochaine.